Salut, c'est Joe, j'espère que ça va aujourd'hui. Moi ça va, j'ai la patate. Je suis en direct de mon appartement, du coup tu te retrouves en direct de mon appartement. C'est la première fois que je fais une vidéo dans mon appart. Ça fait quoi, une semaine qu'on est là, on a aménagé ici. C'est un petit appart tranquille, toujours à Jericoacoara au Brésil. Et depuis hier ou avant-hier, on a Internet. Alors bon, c'est Internet, ça passe par la radio en fait, parce qu'il n'y a pas de câble ici. Et du coup, j'ai du 4 mégas quand ça va bien et juste quand ça va bien parce que c'est un peu la galère. Donc, des fois, tu vois, je suis obligé d'utiliser ma data de téléphone ou pas rien du tout parce que des fois, il n'y a rien qui marche. Mais bon, ça se passe pas trop mal. J'arrive à m'en sortir pour bosser, c'est l'important. Tu sais, il n'y a pas longtemps, je t'ai fait une vidéo, je te remettrai peut-être le lien par ici ou par ici, je sais plus, où je te parlais que je suis passé de Aweber à Mailchimp. Et en fait, je te disais que j'allais peut-être faire une formation à ce propos-là, etc. Donc j'ai déjà quelques personnes qui sont inscrites, donc je commence à me dire qu'il y a peut-être moyen que des gens soient intéressés par cette formation. Et en fait, juste pour aller plus loin et pour te donner un petit peu des conseils, si tu utilises déjà Mailchimp, je voulais te parler aujourd'hui de quelque chose, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait quand j'ai transféré mes listes de Aweber à Mailchimp. C'est le groupement de listes. Sur Mailchimp et sur Aweber, tu ne vas pas le gérer de la même manière. On passe tout de suite sur l'ordinateur. 3, 2, 1. Donc du coup, nous voici sur l'interface Mailchimp. Alors, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est comment gérer plusieurs formulaires, le tout en ayant une seule liste. En fait, sur Mailchimp, c'est un peu différent. Tu vas pas gérer les listes comme tu le faisais sur Aweber. Sur Aweber, tu vas créer plusieurs listes et plusieurs formulaires. Sur Mailchimp, tu vas faire qu'une seule liste, mais tu vas faire des groupes à l'intérieur. Alors pour te donner un exemple, moi j'ai ce formulaire-là, tu vois, qui rejoint la tribu Digital Nomad. J'en ai un autre qui fait partie de mes contacts. J'ai rencontré ce problème quand j'ai transféré mes listes sur Aweber. Et ce que je voulais te montrer aujourd'hui, c'est comment gérer ça en fait, comment gérer tes listes proprement sur Mailchimp. Donc c'est tout simple, tu commences, tu départs, tu crées une liste. Donc là, ils proposent des conseils. Donc les conseils de Mailchimp sont plutôt pas mal, c'est en anglais, mais ils proposent toujours des trucs intéressants. Ils ont une foire en question qui est vraiment un support qui est vraiment sympa. Donc n'hésite pas à aller voir, tu apprends plein d'infos. C'est comme ça que j'ai appris le plus de choses. Donc voilà, je vais créer une liste, donc je vais l'appeler ma liste de tests. On s'en fout, tu vois, ma liste de tests. Le défaut from email, c'est quand les personnes vont recevoir un email de ta part, ça va être l'adresse à laquelle, si tu cliques sur répondre, à laquelle ça va arriver. En général, ça se fait bien. Ça dépend de ta politique. Tu n'as pas envie d'être contacté tout le temps. Ça dépend du nombre d'abonnés que tu as aussi dans ta liste, mais tu peux mettre une adresse no reply. Ça veut dire que la personne sait que s'il y a no reply, en général, c'est que tu répondras pas. Moi, c'est ce que je fais. Si les personnes veulent me contacter, j'ai un process de contact dédié. J'ai pas envie que les personnes me contactent directement à cette adresse-là. Et puis, tu as le nom par défaut, donc je vais mettre Johan. Ici, tu dois mettre une phrase qui va juste rappeler, en fait, après dans les formulaires que tu vas créer aux personnes, pourquoi elles sont inscrites dans ta liste. En général, je mets tu est inscrit à cette liste car tu je sais pas, apporter un intérêt à cette démonstration et tu t'es inscrit quoi, tu vois l'idée, c'est pas voilà, bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, tu as ton adresse, donc là c'est mon adresse postale en France, et puis ton téléphone éventuellement. Et après, tu as des infos, genre si tu vas recevoir des notifications quand quelqu'un s'inscrit, etc. Donc tu as une information par jour, une information à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, et la même à chaque fois que quelqu'un se désinscrit, unsubscribe. Donc tu peux cliquer là-dessus et en fait ça va t'envoyer des infos, tu vois, moi ça m'envoie sur mon adresse Gmail ici, que j'utilise pas forcément, après je refiltre derrière. Donc voilà, je sauvegarde tout ça, et ma liste est créée. Le problème majeur que tu vas avoir en passant sur Mailchimp, si tu as l'habitude d'Aweber, c'est que tu as l'habitude d'avoir plusieurs listes et quand tu envoies un mail, en fait, tu envoies à toutes tes listes. Mais sur Mailchimp, tu peux pas faire ça. En fait, tu peux pas envoyer à plusieurs listes, tu es obligé de te retaper ton mail à chaque fois, réécrire une campagne et envoyer une liste dédiée. Et en fait, pour éviter ça, Mailchimp te recommande de faire quoi? Et c'est pas con, la logique, c'est pas con du tout. C'est de faire une liste principale et dans laquelle tu vas inclure des groupes. Et en fait, c'est des groupes d'intérêt. Et la personne, plutôt que d'être inscrite à plusieurs listes, va être inscrite à une seule liste et va choisir les intérêts ou les groupes. Donc je te montre ça tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des groupes. Donc là, je suis bien dans ma liste de tests. Tu vois, j'ai créé une liste, une nouvelle liste. Et puis, je vais créer un groupe. Alors, je vais t'expliquer comment je le gère. Moi, je l'ai géré de cette manière. Donc tu vois, là, ils disent qu'en fait, tu peux créer des groupes et après, en fait, les gens peuvent choisir au moment de l'inscription dans quel groupe ils veulent être. Ou au niveau de... Après, ça peut te permettre aussi de segmenter. En fait, quand on voit tes mails, tu peux dire, voilà, je veux que la personne... j'ai envoyé qui a ce type de personne ou qui a ce groupe. Ça te permet de simplifier ça. Alors voilà, je vais créer un groupe. Du coup, qu'est-ce qu'il te propose ici? Il te propose voilà, comment tu veux que les personnes choisissent l'inscription au groupe. Donc en fait, tu as plusieurs choix. Tu as une checkbox, ça veut dire que les personnes pourront choisir plusieurs groupes. Des radio-boutons, ça veut dire qu'ils ont un choix unique.
Une drop down, c'est une liste déroulante en fait, c'est un choix unique aussi, mais c'est juste la présentation qui est différente. Et qu'on n'affiche pas du tout, et en fait, du coup, tu vas créer un formulaire pour que les personnes puissent ajouter leur adresse mail, mais ils n'auront pas le choix en fait. Du coup, c'est peut-être toi derrière, tu vas choisir pour eux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi, j'ai l'habitude de gérer comme ça parce que j'ai mon petit, tu sais, j'ai développé un petit système sur cette page-là. En fait, c'est moi qui l'ai développé, c'est pas le formulaire de Mailchimp, et du coup, j'ai pas besoin d'afficher la liste. Et puis c'est pas dans mon intérêt parce que moi, mes listes sont assez différentes, enfin mes groupes sont assez différents. Et j'ai pas envie de donner le choix pour le moment à mes utilisateurs de choisir dans lequel ils vont aller. Je pourrais le faire, mais c'est pas ce que je veux. Moi, je le gère comme ça. Mais je t'expliquais, je te montrerai peut-être une démo tout de suite après, ou peut-être dans l'information. On fera ça peut-être dans l'information pour aller plus loin de comment ça fonctionne. Ce que je vais te montrer maintenant, en fait, c'est par exemple moi comment je le gère. Alors j'ai par exemple créé un groupe formation. L'idée que je vais avoir derrière, c'est qu'en fait, je vais avoir plusieurs listes par formation. Donc, je vais avoir la formation numéro 1 qui va être par exemple Aweber, et puis je vais avoir la formation numéro 2 qui va être, je ne sais pas écrire aujourd'hui, formation 2 qui va être c'est un truc que j'ai en tête, comment bien préparer ton road trip. Et bosser en même temps. Ça serait une idée, peut-être c'est une deuxième formation qui va arriver. Tu vois, si ça t'intéresse, tu peux déjà t'inscrire. Mais du coup, bon, j'ai pas besoin de 3. Et en fait, tu peux créer un groupe avec des sous-intérêts, on va dire. Donc voilà, je vais créer mon groupe comme ça, formation. Et en fait, là, il propose directement d'ajouter des gens dedans, donc les importer ou de valider pour le moment et d'arrêter comme ça. L'intérêt de ça, en fait, c'est que tu peux avoir plusieurs groupes. Je vais créer un autre groupe que je vais appeler contact, tiens, juste contact. Et puis je sais pas, tu as plusieurs formulaires de contact. Il faut bien penser qu'à chaque fois, moi je raisonne de cette manière, mais ça dépend de ta manière dont tu vas gérer tes listes Mailchimp. Mais pour moi, c'est chaque formulaire d'inscription où les personnes vont rajouter leur mail va pointer sur une de ces listes. Et du coup, c'est pas forcément lié. Donc par exemple, tu vas avoir une liste fait partie de mes contacts. Et puis une liste, je sais pas, si tu as écrit un livre, reçois mon livre. Tu vois, je dis n'importe quoi. Voilà, donc là j'ai créé un autre groupe avec 2 sous-intérêts. Ils appellent ça des intérêts, hein, je dis intérêts, voilà. Et du coup, voilà, tu vas te retrouver en fait avec des gens comme ça. Donc tu peux ajouter dès à présent en fait des contacts. Donc, par exemple, je vais ajouter, je sais pas, je vais mettre n'importe quoi, on s'en fout. Tu vois, la méthode JA.com. Voilà, donc je veux que cette personne soit inscrite dans ce groupe et puis dans celui-là. Voilà. Et du coup, il me demande si oui, j'autorise la personne à donner les droits d'ajouter l'email. Et je m'inscris. Et du coup, si je vais dans ma liste de contacts, on voit bien que la personne est inscrite dans les deux listes. L'intérêt de ça aussi, c'est que du coup, tu évites d'avoir des doublons dans tes listes Mailchimp. Pourquoi je fais ça? Je te le rappelle, c'est parce que sur Mailchimp, tu ne peux pas envoyer un mail à plusieurs listes en même temps. Tu es obligé de le faire un mail, une liste. Et du coup, c'est un blocage, mais c'est pas con. Pourquoi? C'est une question de logique. Tout simplement, Mailchimp considère qu'un abonné, c'est une adresse mail dans une liste. Si tu as 4 listes, et tu as 4 fois un abonné, du coup ça va te prendre, il va considérer que tu as 4 abonnés. Et du coup au niveau, tu sais, tu as une limitation dans l'offre gratuite par exemple, c'est jusqu'à 2000 abonnés. Avec ce système, tu n'as qu'un seul abonné mais qui est intéressé à 4 listes, c'est beaucoup plus pertinent. Et c'est plus pertinent aussi après si tu veux faire des règles tu veux faire de la segmentation, tu vas envoyer des mails plus filtrés, tu vas envoyer des mails qu'à des personnes qui sont intéressées à tel domaine ou tel domaine. Du coup c'est tout dans une liste, c'est beaucoup plus groupé, tu iras beaucoup plus loin sur les stats de ta liste. Et puis du coup, tu peux aussi avoir des stats par segment, par groupe de tes abonnés. Je te montre rapidement un truc, c'est comment générer un formulaire. Mais dans la formation que je vais faire, je pense que je vais en parler beaucoup plus dans le détail. Mais je te montre juste tout ça maintenant, on regarde ça tout de suite. Alors je vais te montrer maintenant du coup comment générer un formulaire. Donc tu vas dans Sign Up Forms. On va créer un formulaire simple, donc je vais rester sur General Forms. Et voilà, j'arrive sur l'interface d'édition du formulaire. Tu vois, c'est quand même super bien l'interface parce que c'est très clair. Tu vois ton formulaire, tu as vraiment un modèle de ton formulaire. Et qu'est-ce que je retrouve en bas? Mes différents groupes, du coup, ce qui permet au futur utilisateur de ton formulaire de choisir dans quelle liste il va s'inscrire.
Alors tu peux utiliser ça ou ne pas utiliser. Tu vois là c'est marqué hidden, ça veut dire que ça va être caché en fait. Et du coup c'est à toi de choisir pour lui dans quel formulaire il va s'inscrire. Mais si j'avais coché, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais le choix entre checkbox, is the want, etc. Du coup l'affichage ici serait différent. Donc voilà, ici j'ai généré mon formulaire et ensuite après juste à publier et Mailchimp me donne une adresse URL à laquelle, sur laquelle je vais pouvoir envoyer mes utilisateurs et ils vont pouvoir s'inscrire. Moi je l'ai géré un petit peu d'une autre manière parce que j'ai créé moi-même mon formulaire avec l'API, je l'ai développé. À savoir aussi que sur Mailchimp, quand tu génères depuis ton formulaire depuis l'interface, tu vas avoir un double opt-in, ça veut dire que la personne va devoir confirmer son adresse email, puis elle va recevoir un email, êtes-vous bien, confirmez-vous bien que vous êtes inscrit à telle adresse. C'est pas plus mal parce que ça prouve que tes internautes, les personnes qui te suivent et qui sont inscrits sont vraiment intéressés. Moi j'ai décidé de ne pas le mettre parce que j'avais le choix en fait, quand tu développes un truc sur mesure, tu as le choix d'avoir le double opt-in ou non. J'ai décidé de ne pas mettre parce que pour moi c'est chiant, j'aime pas ce genre de truc, mais sur le principe je trouve que c'est quand même plutôt bien. Voilà, écoute, j'ai fait le tour de ce que je voulais te montrer aujourd'hui. On a vu un petit peu les listes, comment les gérer, créer les groupes. Je vais créer une formation bientôt. Si tu es intéressé, on va parler de ça. On va parler de comment migrer de Aweber à Mailchimp, juste expliquer les méthodes, en fait, ce que j'ai utilisé moi ce que j'ai fait en fait quand je l'ai fait. Tu vois, je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Si tu es intéressé, il y a le lien de la formation qui est juste en dessous. Ça s'appelle Je quitte Aweber. Donc tu t'inscris, j'ai déjà quelques personnes qui sont inscrites, je pense qu'à partir d'un certain nombre, je vais créer la formation, comme ça je suis sûr qu'il y a vraiment des personnes intéressées. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Salut, salut. Non, je vais pas y arriver,